Clara. Bonsoir tout le monde. Ce soir, on se retrouve pour le dernier Pulse Online dans le cadre du confinement. Ce soir, vous serez donc avec moi-même, qui suis Clara, et je viens de Pulse à Mulhouse. On est également accompagné de Simon. Simon, d'où tu viens, toi? Salut Clara et salut à toi derrière ton écran, que tu nous regardes d'Alsace ou de Normandie, de France métropolitaine ou d'ailleurs. Je m'appelle Simon, je viens de Rouen et on est hyper heureux de t'accueillir pour notre soirée sur la persévérance. Mais c'était quoi les thèmes des autres soirées? Parce que je me souviens, il y avait l'unité. Ah ouais, c'est ça, l'unité avec Thibaut Gaillard, c'était vraiment génial. Si tu te souviens bien aussi, en deuxième soirée, on avait eu Timothée Patton qui nous avait partagé tout un tas de conseils et son expérience pour rester connecté à Dieu. Et puis... Mais attends, la dernière, je m'en souviens très bien. C'était un super message de Christian Robichaud qui nous a parlé de comment briller. Et puis, pour ce soir, reste connecté parce que tu vas très vite le savoir. Et oui, tout au long de la soirée, toutes sortes d'artistes, des chanteurs, des rappeurs, des danseurs, des orateurs vont se relayer et interviendront sur le thème de notre soirée, tenir bon. Et d'ailleurs, cette soirée commence dès maintenant parce qu'on va écouter Pierre Nicolas qui va nous interpréter un chant que tu connais peut-être, L'amour de notre Père. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu sans chemin, et ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore. Baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. L'amour de notre Père. J'étais orphelin, tu m'as adopté, saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt. Tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore. Baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. L'amour de notre Père. Ouragan de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. Oui, l'amour de notre Père. Waouh! Mais ce chant, il est tellement magnifique et il me touche tellement. Je trouve ça impressionnant d'avoir un papa qui nous aime à ce point-là. Merci beaucoup Pierre pour ce partage. C'est clair, il déchire ce chant. D'ailleurs, en parlant de partage, si tu as besoin de partager des doutes, de partager des craintes ou juste besoin que quelqu'un d'autre prie pour toi, la petite vidéo qui suit pourrait t'intéresser. Et puis, juste après cette petite vidéo, on va retrouver Josias qui priera pour cette soirée. Après ça, on enchaînera avec un chant du groupe Passion qui se nomme « La victoire est assurée ».
Salut les amis, alors on se retrouve aujourd'hui pour notre 4e soirée Pulse Online déjà. On est toujours disponible donc avec l'équipe prière pour prier pour vous ou prier avec vous donc depuis le début de la soirée jusqu'à 23h. Donc n'hésitez pas à envoyer un SMS simplement avec votre prénom et un équipier ou une équipière vous rappellera, vous recontactera sur le moment pour prier avec ou pour vous. Alors à vos téléphones. Prions. Seigneur, je te prie pour cette soirée et je te remercie pour toutes les personnes qui ont pu prendre du temps pour te rendre gloire à travers la louange, mais aussi à travers la prédication, la prière et l'organisation. Et je te prie que cette soirée soit un moment spécial pour toutes les personnes qui pourront regarder, Seigneur. Je te prie que chaque personne soit encouragée, édifiée à travers cette soirée, qu'on puisse partir de ça avec un encouragement fort et qu'on puisse se rappeler que peu importe ce qui se passe, peu importe les circonstances, nous devons tenir ferme, Seigneur. Nous devons tenir ferme et te rendre gloire à travers notre comportement, que nous soyons confinés ou à l'extérieur. Aide-nous à mettre en œuvre ta parole, Seigneur, et aide-nous à garder dans notre cœur les enseignements que nous aurons reçus pendant toute cette période. Amen. Salut, c'est le groupe Passion. Nous sommes très heureux de participer à Pulse Online et nous allons vous présenter ce chant qui s'intitule « La victoire est assurée ». Yes. La tempête surgit, le ciel s'assombrit, j'ai l'assurance dans le nom de Jésus-Christ. Devant l'inconnu, le doute et la peur, j'ai l'assurance dans le nom de Jésus-Christ. La victoire est acquise dans son saint nom. À la foi, aucun mur ne peut résister. Le tombeau est vide, la pierre est roulée, Jésus est ressuscité, nous chantons sa gloire et la victoire est assurée. Peut faiblir, le mal m'envahir. Mon assurance est le nom de Jésus-Christ, pressé de toutes parts, je garde l'espoir. Mon assurance est le nom de Jésus-Christ. La victoire est acquise dans son saint nom. Par la foi, aucun mur ne peut résister. Le tombeau est vide, la pierre est roulée, Jésus est ressuscité, nous chantons sa gloire et la victoire est assurée. C'est en toi seul que je rebondis, pas à pas ta main me conduit. Je trouve ma force auprès de toi. Incomparable et inébranlable, en toi je place toute ma confiance. Que ton nom seul soit élevé. C'est en toi seul. C'est en toi seul que je rebondis. Ta main me conduit. Ma force auprès de toi. Incomparable et inébranlable, en toi je place toute ma confiance. Que ton nom seul soit élevé. La victoire est acquise dans son saint nom. Par la foi,
est assurée. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a 2 semaines, Aminata et son crew avaient mis le feu lors de notre soirée avec leur chorégraphie. C'est clair. Et tu sais quoi? On savait que t'étais joueur. Du coup, on t'a proposé un petit défi. Reproduire la danse qu'Aminata a pu nous montrer sur les réseaux, te filmer, et le tout sur le thème de la persévérance. Mais avant de voir à quel point le rythme coule dans tes veines, on voulait prendre le temps de chaleureusement remercier Aminata et toutes les personnes qui ont relevé le défi. Un grand merci. Et puis maintenant, à toi de jouer. No, you never let me down. I see the way you move. You put my feet on solid ground. You have made a way. Lord, blessed be your name. I throw my cares away. You know I can make it on my own. Whenever I start to doubt it, the rain is getting louder. Jesus, you are standing here. The waves are all around me, threatening to drown me. You tell me to have no fear. If I keep my eyes on you, that is all I have to do. Whenever I start to doubt it, the rain is getting louder. I know you are there, you are always in the darkness of the night. Waouh, mais vous gérez de ouf, c'est dingue! Mais grave. Au fait, tiens Clara, tu vas peut-être en avoir besoin pour la suite de la soirée. Une Bible, merci Et ouais, beaucoup! le message de Manu Renard va bientôt commencer, alors tu peux te munir de ta Bible, mais si tu n'en as pas de panique, il existe toujours des applications pour téléphone. Mais au fait, Clara, t'aimes bien les lions? Quoi? Les lions? Ouais, les lions. J'aime trop cet animal. C'est même mon animal préféré. Mais le lion qu'on va écouter maintenant est un lion un petit peu particulier. Hello Pulse, c'est Lionel alias Petit Lion. Je suis très heureux et honoré d'être avec vous ce soir. Alors voilà, j'avais à cœur de vous partager une de mes chansons. Elle s'appelle Je suis parti un matin et elle est tirée de mon premier album. Et cette chanson, elle dit laisse tes peurs derrière, prends ton sac à dos, monte ta colline et marche sur les chemins que Dieu a préparés d'avance pour toi. Il a des trésors dans le ciel et ses greniers sont pleins de bénédictions pour ta vie. Alors voilà, juste un petit encouragement de tenir bon et de goûter comment Dieu est bon. Je suis parti un matin. Je suis parti un matin quand le soleil avait faim de nourrir la terre de ses rayons divins. La peur laissée derrière, j'ai levé les yeux en l'air, suis parti sur le chemin, le regard fier. J'ai gravi cette colline, et le noir de mon spleen qui cachait mon horizon. Maintenant je devine, au-delà de ce mirage, un ciel sans nuages, promesse d'un avenir aux mille paysages. Dans la mer avançons vers d'autres lendemains. Dans la main nous irons jusqu'au bout du chemin, puisque dans sa sûre main il nous tient. Il nous tient.
plus à perdre haleine, libéré de toutes mes chaînes, rythmé par la liberté qui tape dans mes veines, la joie dans mon sac à dos, un doux et léger fardeau. Je me suis couché le soir dans un monde plus beau. Dans la main avançons vers d'autres lendemains. Dans la main nous irons jusqu'au bout du chemin, puisque dans sa sûre main il nous tient. Il nous tient. La nuit les deux yeux ouverts, j'ai contemplé l'univers pour réaliser ma vie et ce divin mystère que notre Père Céleste nous dévoile par petits gestes. Alors viens mon acolyte. La nuit les deux yeux ouverts, j'ai contemplé l'univers pour réaliser ma vie et ce divin mystère que notre Père Céleste nous dévoile par petits gestes. Alors viens mon accueillir. Wow. La nuit les deux yeux ouverts, j'ai contemplé l'univers pour réaliser ma vie et ce divin mystère que notre Père Céleste nous dévoile par petits gestes. Alors viens mon accueillir. Ne retourne pas ta veste. Alors viens monte ta colline, ne retourne pas ta veste. Bonjour à tous, bonjour les amis de Pulse. C'est une grande joie pour moi que de pouvoir m'adresser à vous au travers de cette vidéo, en attendant la possibilité de nous retrouver dans nos pulses respectifs régionalement. Mais voilà, comme vous, je viens de passer 2 mois avec ma femme et mes enfants en mode confinement, avec tout ce que cela implique comme limite, comme frustration parfois. Mais une de mes joies, ça a été de découvrir une autre perspective de pas mal de textes de la parole de Dieu qui, du fait d'être en confinement, prenaient tout d'un coup une autre dimension. Et un des livres particulièrement qui m'a marqué ces dernières semaines, c'est cette lettre que Paul écrit aux Philippiens, donc les chrétiens habitant la ville de Philippe. Et je vous lis sans tarder le verset 27, notamment du premier chapitre. Voici ce que Paul leur dit. « Quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'évangile de Christ, en vrai citoyen de son royaume. Ainsi que je vienne vous voir ou que je reste loin de vous, je pourrai apprendre que vous tenez bon, unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur l'évangile. » Lorsque Paul écrit cette lettre, il se trouve lui aussi dans une forme de confinement. Pour être plus précis, une cellule de prison. Probablement celle de Rome. Et là, il n'a que la lettre, le courrier, pour pouvoir tout d'un coup encourager des frères et sœurs qui sont loin de lui, mais dont il est très attaché parce qu'ils ont tissé des relations fortes les uns avec les autres lorsque Paul avait démarré cette église. Et donc du coup, il va mettre tout son cœur dans cette lettre, toute cette exhortation qu'il va leur apporter. Et j'avoue, je comprends un peu le sentiment de Paul, parce que voyez-vous, en tant que pasteur, depuis 2 mois, je ne peux pas voir pour le plus grand nombre mes frères et sœurs. Je ne peux que leur adresser des vidéos, ce qui est déjà beaucoup, mais sinon, ce sont des appels téléphoniques, des emails bien sûr. Et donc forcément, il y a une certaine frustration à ne pas pouvoir se rencontrer vraiment. Et bien sûr, on met en compensation encore plus de passion et de cœur dans tous les autres moyens par lesquels on peut essayer de communiquer. Et ce soir, à nouveau, c'est uniquement au travers d'une vidéo que je peux m'adresser à vous. Mais je veux, comme Paul en tout cas, vous encourager. Et ce qui est touchant dans ce verset simplement, c'est que il reprend les thèmes qui ont été nos thèmes des dernières soirées Pulse.
il y a cette importance de la connexion les uns aux autres, de l'unité. Et puis il y a ce thème aussi de l'annonce, le partage de l'évangile, qui était votre thème il y a 2 semaines avec cette exhortation à briller. Donc Paul veut vraiment nous encourager. Et pour moi ce soir, ce que j'aimerais vraiment vous adresser comme encouragement, comme parole d'encouragement, c'est cette exhortation de tenir bon. Tenez bon. Tiens bon. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes encore dans la tristesse parce que vous avez été éprouvés par cette épidémie. Peut-être certains d'entre vous ont perdu des personnes proches de vous, un membre de la famille, un ami, une personne que vous connaissiez, dont vous étiez proche. Et j'aimerais vous adresser cet encouragement. Tenez bon. Restez attachés au Seigneur. Puisez votre secours en lui. Et je comprends votre peine. Il y a quelques semaines, j'ai dû conduire les obsèques d'un frère de notre église, âgé de seulement de 50 ans, qui laisse une femme et des enfants derrière lui. Nous avons une espérance en Jésus-Christ et je vous invite à tenir bon et à rester attachés à cette espérance. Il est aussi possible que pour un grand nombre d'entre nous, cette période de 2 mois de confinement, en soi, vous l'avez vécu certes avec la frustration de rester chez vous, mais vous n'avez pas forcément le sentiment d'avoir traversé une crise intense. Vous avez suivi les médias comme tout le monde, mais finalement, c'est plutôt une période certes inédite, mais qui en soi n'a pas été si difficile que cela à vivre. Et pourtant, je voudrais vous adresser la même parole. Tenez bon. Tenez bon. Pourquoi je vous dis cela? Parce que j'aimerais que vous nous regardions juste dans la même lettre de Paul aux Philippiens, au chapitre 4, 2-3 autres versets où vous allez comprendre pourquoi cette exhortation à tenir bon nous concerne tous. Je voulais juste les versets 11 à 13 du chapitre 4 dans la même lettre de Paul aux Philippiens. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toute situation et à toutes les circonstances. Que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Paul était un serviteur de Dieu itinérant. Et chaque fois qu'il arrivait dans une nouvelle région, il ne savait absolument pas quel accueil il allait recevoir. Allait-il rencontrer des gens ouverts à l'évangile, voire peut-être déjà des gens chrétiens qui allaient lui offrir l'accueil, l'hospitalité? Ou bien allait-il se retrouver immédiatement en prison pour trouble à l'ordre public? Ou allait-il devoir quitter la ville précipitamment, parfois sous les jets de pierre? La vie de Paul était marquée par les imprévus incessants, par les situations les plus intenses, aussi bien au niveau de la violence physique que parfois la violence verbale, que le rejet. C'était une véritable montagne russe chaque fois qu'il arrivait. Et malgré cela, nous savons que Paul tenait bon. C'est ce qu'il dit dans sa lettre, c'est ce qu'il dira dans sa toute dernière lettre à Timothée. Il a tenu bon. Et je me demande, comment a-t-il fait pour tenir bon? Comment se fait-il qu'il arrive à tenir malgré ces situations les plus intenses et difficiles qu'il traverse, alors que moi, je vous l'avoue, parfois il suffit d'un rien pour que je me retrouve déstabilisé. Le secret de Paul, il se trouve dans ces quelques versets que je viens de vous lire. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes circonstances, dans toute situation. Apprendre à vivre dans le dénuement comme dans l'abondance. Apprendre à me fortifier dans cette dépendance du Seigneur. Mes chers amis, il y a là dans ces textes-là
une sagesse infiniment précieuse que vous et moi, nous devons acquérir. Savoir nous accommoder et vivre ce contentement en toutes circonstances. Puis-je te poser une question, mon ami? Comment s'est passé le confinement pour toi? Qu'as-tu appris durant cette expérience? Qu'est-ce qui a rejailli en toi pendant cette période où tout d'un coup ta liberté d'action, de déplacement a été entravée? Paul nous dit qu'il a appris à vivre dans des circonstances frustrantes, difficiles, jusqu'au dénuement. Et on sait qu'il a connu bien pire et bien plus grave. Ce qui m'interpelle aussi, c'est qu'il nous dit qu'il a appris à vivre dans l'abondance, qu'il sait vivre dans l'abondance. Et quand on y réfléchit, c'est un peu bizarre. Quand on traverse une période douloureuse, on sait tous qu'il va nous falloir mûrir, grandir, apprendre de cette situation inédite. Et peut-être c'est ce que vous avez justement vécu durant le confinement. Mais je ne savais pas que je devais apprendre à vivre dans l'abondance. C'est plutôt quelque chose que j'aime bien faire et que je sais bien faire. À moins que je ne me trompe. À moins que, en effet, dans ce que j'appelle l'abondance ou dans ce que nous appelons tout simplement la liberté, il y ait aussi une manière de vivre à apprendre que nous oublions facilement. Que lorsque tout d'un coup nous avons cette liberté de faire tout ce que nous voulons, il y a encore plus besoin d'apprendre à vivre dans ces circonstances. J'aime beaucoup faire des projets, j'aime bien clarifier mes priorités. Durant le confinement, c'était assez facile à faire parce que je n'avais pas beaucoup de choix devant moi. Donc, savoir clarifier mes priorités quand j'ai que 3 ou 4 possibilités, c'était relativement facile. Mais maintenant que le déconfinement commence, très rapidement, je sais qu'une multitude de choses vont s'offrir à moi. Et là, je vais avoir besoin de beaucoup plus de sagesse et de discernement pour clarifier ce que je fais et ce que je ne fais pas. J'aimerais vous poser ces questions. Et j'aimerais en fait même aller plus loin, j'aimerais vous inviter à écrire peut-être ces questions et surtout vos réponses. Qu'as-tu appris durant ce confinement sur Dieu? Qu'as-tu appris sur toi-même? Qu'est-ce qui a été le plus difficile ces 2 derniers mois? Écris ce que tu as pu apprendre. Mais ma deuxième question, c'est maintenant que peu à peu tu vas retrouver cette liberté, et on la chérit, et on y aspire, qu'as-tu appris durant ce confinement qu'il ne te faut surtout pas oublier? Quels sont les principes que tu devrais entretenir au contraire durant ce confinement? Le danger, ce serait tout d'un coup de se dire maintenant que je suis libre de faire, que je reprenne toutes mes anciennes habitudes. Et peut-être toutes n'étaient pas bonnes. Toutes mes anciennes amitiés, toutes mes anciennes pratiques. Non. Nous devons, vous et moi, apprendre à vivre avec sagesse en toutes circonstances. Y compris quand le déconfinement est fini. Que vas-tu faire de ton temps maintenant que tu es libre? Que vas-tu faire de tes ressources, de ton argent, maintenant que tu as été contraint à faire beaucoup d'économies? Que vas-tu faire des dons que le Seigneur t'a donnés? Réfléchis à ces questions. Elles sont importantes. Elles sont une étape vers plus de sagesse. Voyez-vous, mes amis, tenir bon, c'est en fait la même chose que être fidèle. Rester attaché à Dieu en toutes circonstances. Dans l'épreuve, comme dans les temps qui semblent plus faciles à vivre, mais qui recèlent aussi en eux-mêmes un certain danger, celle de oublier ce qui est important, celle de savoir faire des choix. Voyez-vous, quand je pense à cette importance de tenir bon et d'être fidèle, je ne peux pas m'empêcher de penser aux paraboles du Seigneur Jésus que l'on voit notamment dans les chapitres de Matthieu 24 et 25, où à plusieurs reprises, Jésus compare son retour
à celui du retour d'un maître et qui va du coup découvrir quelle a été l'attitude de ses serviteurs en son absence. Et vous le savez, il y a deux grands types d'attitudes. Il y a celui qui aura complètement oublié qu'en effet, son maître va revenir par surprise et du coup qui n'est absolument pas prêt parce que pendant ce temps d'absence, il n'a pas su s'organiser. Il n'a pas su avoir les bonnes priorités. Il n'a pas su être fidèle et tenir bon dans les petites choses. Et la désillusion est grande. Alors qu'au contraire, il y a ce serviteur qui, bien que son maître était absent, a réussi à vivre dans cette absence avec sagesse, a su garder les bonnes priorités, a su rester fidèle dans les petites choses. Il a tenu bon, malgré probablement son aspiration à voir son maître revenir, mais il a tenu bon. Et c'est vraiment ma prière, chers amis. Ce confinement était peut-être aussi une grâce de Dieu pour nous apprendre à faire du tri dans nos vies chrétiennes. Et l'heure aujourd'hui, avec le déconfinement, ce n'est pas d'oublier ce tri. Ce n'est pas d'oublier les leçons que nous avons apprises, mais c'est de les concrétiser encore plus, maintenant que nous avons cette liberté. Et de continuer à être fidèle, à tenir bon et à rester attaché au Seigneur. C'est vraiment ma prière pour vous, c'est ce pourquoi je vais prier pour vous, que le Seigneur nous donne la grâce de voir une génération dans nos églises en France qui tient bon parce qu'elle est fidèle, parce qu'elle est attachée à son Seigneur, quelles que soient les circonstances qui peuvent varier, nous le savons. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne la grâce de marcher toujours plus avec lui. À très bientôt. Hello la famille, j'espère que vous portez bien par la grâce de Dieu. C'est votre frangin le psalmiste. Alors, j'aimerais vous interpréter un morceau de mon dernier album qui s'appelle Stratiote. Le morceau s'appelle Jusqu'au dernier soupir. Je voudrais vraiment nous encourager à nous accrocher au Seigneur, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qu'on peut traverser. Vraiment nous encourager à nous accrocher au Seigneur jusqu'à la fin, jusqu'au bout de notre course, par sa grâce, en ensemble. C'est parti. Yeah, 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 yeah. Yeah. Parfois je me sens perdu, trop de choses me font souffrir. Mais je dois garder la foi jusqu'au dernier soupir. Nous renversons les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de mon puissant rédempteur. Captivons les pensées à son obéissance. Le diable est un menteur. Il propose des sommes pour qu'on décroche. Mais ce que j'ai reçu dans le cœur, plus de valeur que ce que je peux avoir dans les poches. J'ai fait le choix d'être moi. Autour de moi je ne vois que des masses. Tellement de cordes à mon arc que ça en devient une art. C'est bien beau de dire que tu crois, chanter ces cantiques à haute voix. Et c'est quand Dieu ne répond pas qu'on voit celui qui a la foi. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui la hait la conservera. Oui, tu peux rater ta vie, mon ami, mais sache que tu ne peux pas rater ta mort. Parfois je me sens perdu, trop de choses me font souffrir. Mais je dois garder la foi jusqu'au dernier soupir. Ne dis pas tes plans aux gens qui t'ont sous-estimé. Montre-leur le résultat, prie ton Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La moisson n'est pas terminée. On continue, on ne lâche pas. Certains ont abandonné, mais il ne faut pas que ce soit notre cas. La vie m'a tant offusqué. La vie est dure et si belle. L'objectif n'est pas le succès, mais plutôt de rester fidèle. La récompense se trouve dans les cieux. C'est pour ça qu'on doit rester embrasé. Rester dans la dépendance de Dieu, le moyen de ne pas le remplacer. Ne jugez pas ma force à l'épaisseur de mes bras. La puissance vient d'en haut, si vous ne le faites pas, Dieu m'aidera. Tout ce que j'ai pas la capacité de faire, avec lui je peux le faire. Et ma force
es ma force, oh Père. Tu es ma force, Papa. Tu es ma force, oh Père. Sans toi je ne suis rien, ok. Tu es ma force, Yahweh. Tu es ma force, oh yeah. Parfois je me sens perdu, trop de choses me font souffrir. Mais je me dois garder la foi jusqu'au dernier soupir. Ne dis pas tes plans aux gens qui t'ont sous-estimé. Montre-leur le résultat, prie ton Dieu n'a pas changé, yeah, yeah, yeah. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, yeah, 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 yeah. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, yeah, 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 yeah. Yep, que Dieu vous bénisse en ensemble. Et ouais, c'est encore nous le groupe Dévotion, et on vous a préparé un chant sur le thème du déconfinement. Je vous laisse découvrir ça. Où tu iras, j'irai, qui tu voudras, je serai. Peu importe le prix, Dieu, je te suivrai. J'aimerai comme toi, je servirai comme toi. Si j'en perds la vie, Dieu, je te suivrai. Oui, je te suivrai. Dieu, je te suivrai. Oui, je te suivrai. Ok. Confiné ou pas, Jésus reste à tes côtés. Ce monde veut t'en restycoter, mais toi de côté. Suivre Jésus, c'est vrai, c'est pas très coté. Mais tu paries pas sur cette vie, tu vis sur l'éternité. Même dans ce monde déconfiné, c'est à Jésus qu'il faut te fier. Lire ta Bible, prier et sans cesse se répéter. Je veux je veux être près de toi. Aujourd'hui déconfiné, toujours passionné. Oui, l'Éternel est bon, nous le suivrons. Mon quotidien me rattrape, Seigneur, aide-moi, je veux rester près de toi. Tu iras, j'irai, qui tu voudras, je serai. Peu importe le prix, Dieu, je te suivrai. J'aimerai comme toi, je servirai comme toi. Si j'en perds la vie, Dieu, je te suivrai. Dieu, je te suivrai. Je veux rester près de toi. Peu importe le prix, je te suivrai, Seigneur. Rien qu'avec toi que je suivrai. Si le monde me montre quelque chose du monde, je me rappelle qu'il est derrière moi et que j'ai mis la croix devant moi et je vais te suivre. Où tu iras, j'irai. Dans tes mains, je vais changer. Que tu voudras, je serai. En ton nom, je vais parler. Tu es ressuscité. Si la mort me guette, Seigneur, je veux me rappeler que tu l'as terrassé. Je vais vivre pour toi, sers-toi de moi. Afin que le monde te voie et qu'il s'approche de toi. S'approcher de toi, voilà tout mon désir. Et je le ferai, même si je dois passer par le désert. Je vais rester près de toi, se trouve l'amour, la paix et la joie. Oui, je veux rester près de toi, Seigneur, près de toi. Où tu iras, j'irai, qui tu voudras, je serai. Peu importe le prix, Dieu, je te suivrai. J'aimerai comme toi, je servirai comme toi. Si j'en perds la vie, Dieu, je te suivrai. Dieu, je te suivrai. Je te suivrai jusqu'au bout. Je te suivrai. Ouais, car je veux rester Rester près de toi pour le reste de ma vie, même testé par elle ou détesté par les hommes, attesté par ceux qui veulent best pour ma vie. Mais qu'est-ce que ma vie manifeste si ce n'est le Christ pour qui j'existe, par qui je résiste? Donc oui, j'insiste, je veux rester, je veux près de toi. Déconfiné, mais va-t-on oublier l'épreuve qui nous a fait tant soupirer et repartir à nos vies juste comme avant? Non, nous voulons être différents. Comme Dévotion dit, n'oublie pas. Et en cœur on répond, on n'oublie pas que malgré les temps difficiles, on peut toujours s'approcher de Dieu par l'évangile. Rester près de toi, 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 reste près de toi. Nous voulons rester près de
te suivrai. J'aimerai comme toi, je servirai comme Et je toi. le ferai comme Si toi. j'en perds la vie, Si j'en perds la vie, Dieu, je te suivrai. Restez près de toi. Reste près de toi. 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 Je veux rester Restez près de toi. Amen. On est ensemble. Waouh, c'était tellement riche tout ce qu'on vient de vivre dans la louange et dans ce message. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça trop bien de découvrir des personnages de la Bible, tels que Paul, qui nous partage ses moments de la vie, ses encouragements. Et surtout, il nous a partagé des clés pour pouvoir vivre à travers les épreuves. C'est dingue. Et puis d'ailleurs, on a Jeanne, qui elle aussi a profité de ce confinement pour renforcer sa foi avec Dieu, pour créer des clés pour elle-même, pour tenir bon pour après. Merci Jeanne de ce que tu vas nous partager. Hello la team, je m'appelle Jeanne, j'ai 23 ans, je suis en dernière année de master en ressources humaines. Aujourd'hui, je voulais vous partager mon témoignage du confinement. J'ai pris l'engagement au tout début du confinement de passer plus de temps avec le Seigneur, de profiter de ce temps libre pour apprendre à le connaître, pour vivre vraiment son Saint-Esprit et écouter ce qu'il avait à me dire. Du coup, pendant ce confinement-là, j'ai essayé de couper les réseaux sociaux, j'ai essayé de couper Netflix, de couper toutes les distractions qui pouvaient m'éloigner du Seigneur. J'ai passé du temps dans la lecture à essayer de rechercher vraiment sa face. J'ai aussi pris conscience de l'importance de la communion avec ses frères et sœurs en Christ, des personnes de mon église que je connaissais depuis toute petite et au final je ne les connaissais pas parce qu'on n'avait jamais eu de réel cœur à cœur. Du coup, j'ai profité vraiment de ce moment-là pour apprendre à les connaître, pour apprendre à leurs témoignages, savoir ce qu'ils vivaient en ce moment, leurs difficultés, leurs peines. Et pour moi, j'ai vraiment eu l'impression de vivre l'église pendant ce confinement. Je vous encourage pleinement à vous rapprocher de vos frères et sœurs en Christ, à passer du temps dans la prière avec le Seigneur. Moi, j'ai pris l'engagement de ne pas reproduire ce que j'avais fait avant le confinement. J'ai pris l'engagement de me lever tous les jours et de remettre ma journée au Seigneur, de me coucher tous les soirs et de lui remettre ma nuit, de vivre pleinement en fait le Saint-Esprit et la vie avec Christ, la relation avec Jésus. Je vous encourage pleinement à prendre des engagements avec le Seigneur. Merci beaucoup Jeanne pour ce témoignage. Mais tu sais ce qui serait encore mieux ? Ce serait qu'on ait plein de témoignages et plein d'encouragements. Et ça tombe bien, parce que c'est notre défi du jour. Prends une ou plusieurs questions que Manu nous a posées à la fin de son message et essaye d'y répondre. Puis, envoie-nous tes décisions à l'adresse mail de Pulse qui s'affiche en bas de ton écran maintenant. Nous, on garde ton témoignage bien au chaud. On pourra faire un point avec toi, t'encourager, et si même besoin, on pourra même prier pour toi. Et si tu as à cœur de partager ton témoignage, eh bien envoie-le toujours à la même adresse, en vidéo. Nous, on la diffusera et on est persuadé que ça encouragera plein de jeunes. Et puis, si tu te souviens bien, au Pulse précédent, on avait fait d'autres défis. Et tu peux toujours les relever. Tu avais la possibilité de suivre un calendrier de prière, de faire un plan de lecture, ou encore de recevoir tous les outils nécessaires pour pouvoir partager ta foi avec tes amis. Et tout ça, c'est possible en envoyant un mail à Pulse. Mais de toute façon, les soirées sont toujours en rediffusion sur YouTube. La soirée continue maintenant avec Anissa, qui va pouvoir prier pour vous, pour nous, pour que Dieu puisse nous aider à tenir bon. Suivi d'un chant du groupe Espérance qui devrait pouvoir nous projeter jusqu'à la fin de ce confinement. Libérés. Merci Père pour cette parole d'encouragement qui nous a été encore partagée ce soir. Seigneur, que ce déconfinement puisse être la suite de ce confinement, que nous ne puissions pas oublier tout ce que tu as fait pour nous, tous tes bienfaits, tes bénédictions envers nous. Et pour cela, donne-nous la sagesse et le discernement pour savoir quelle est ta volonté, pour savoir, Seigneur, ce qu'il te plaît ou non. Nous voulons être comme Paul, apprendre à vivre dans l'abondance, Seigneur, et que nous ne puissions pas prendre cette liberté, cette abondance comme un prétexte pour nous relâcher. Au contraire, Seigneur, nous voulons encore tenir ferme, tenir bon,
Et Seigneur, vraiment que ce message puisse rester profondément ancré dans nos cœurs. Nous voulons que tu sois chaque jour de nos vies, peu importe les circonstances, à la première place, Père. Merci encore, Seigneur, pour cette parole d'encouragement. Et nous voulons, Seigneur, encore glorifier ton nom, Seigneur. Merci pour ces temps, au nom de Jésus. Amen. Salut les amis, c'est le groupe Espérance pour Pulse. Libéré en Christ, je suis libéré en Christ. Quand mon âme est accablée, oui, je suis libéré en Christ. L'envie de m'évader avec toi à mes côtés. Libéré en Christ, car le mal est terrassé. Libéré en Christ, je suis libéré en lui. Quand mon âme est accablée, oui, je suis libéré en Christ. Les armes pour gagner la bataille est remportée. Libéré en Christ, car le mal est terrassé. Libéré en Jésus-Christ, je le crie, je le proclame. Il m'a sorti de la crise, plus de famine pour mon âme. Avec lui réconcilié, notre relation connectée. C'est son nom que je fais briller, laissez-moi en témoigner. Je suis le frère de Yeshua, mais comme vous je suis imparfait. Dites au mal qu'il échouera, car la victoire est assurée. Je suis pas un exemple à suivre, y'a de quoi me critiquer. Et si je t'invite à le suivre, c'est seulement pour être sauvé. C'est le cri de la victoire et de la vérité qui a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Il est le prince de paix, oui la paix se trouve en lui. Il a rassuré mes pas, que sa lumière me guide à lui. J'ai trouvé mon abri sûr, car il m'abrite sous ses ailes. Et comme vous il me rassure, car c'est bien lui la sentinelle. Je dis bye bye au passé, toutes choses sont devenues nouvelles. Avec mon Dieu je suis pas paxé, notre alliance elle est plus belle. Libéré en Christ, je suis libéré en Christ. Quand mon âme est accablée, oui, je suis libéré en Christ. L'envie de m'évader avec toi à mes côtés. Libéré en Christ, car le mal est terrassé. Libéré en Christ, je suis libéré en lui. Quand mon âme est accablée, oui, je suis libéré en Christ. Les armes pour gagner la bataille est remportée. Libéré en Christ, car le mal est terrassé. Les chaînes qui s'enchaînent dans ma tête, les peines qui m'entraînent se répètent. Oppressé par le temps qui passe, blessé par les mots qui nous dépassent pas. L'anxiété ronge la plupart de nos songes. À l'envie de m'évader, oui je suis con. Je cherche un repère dans l'ombre, parce que la lumière brille. Mais quand tu tombes, je cherche à être libre. Tes menottes quand on me délivre, on me délivre. On se dit qu'on ne peut vivre dans un monde où tout est comme ivre, comme ivre. Pause, laisse-moi du temps, je cours. Cause j'ai le choix d'être contre ou pour. L'oppression me dit reste, la liberté me dit lâche du lest. Oh, oh. Libéré en Christ, je suis libéré en Christ. Quand mon âme est accablée, oui je suis libéré en Christ. L'envie de m'évader avec toi à mes côtés. Libéré en Christ, car le mal est terrassé. Libéré en Christ, je suis libéré en lui. Quand mon âme est accablée, oui je suis libéré en Christ. Les armes pour gagner la bataille est remportée. Libéré en Christ, car le mal est terrassé. C'est le cri de la victoire. Libéré en Jésus-Christ. Je cherche à être libre, tes menottes quand on me délivre, on me délivre. Libéré de mes peurs, mes erreurs, mon orgueil. Je suis libéré en Christ, je suis libéré en lui. Quand mon âme est accablée, oui, je suis libéré en Christ. Les armes pour gagner la bataille est remportée. Libéré en Christ, car le mal est terrassé. Voilà, c'était le groupe Espérance, en espérant que ce morceau vous ait donné de la force. En tout cas, bon déconfinement à vous. Soyez bénis et fortifiés dans votre foi. Salut! Merci Espérance pour ce chant tellement motivant. C'était vraiment des paroles magnifiques et je pense qu'on se devrait se les répéter plus souvent. Mais dis-moi Clara, si c'est le dernier Pulse Online, comment je fais 6 mois après je vais aller à d'autres soirées Pulse? Ne t'inquiète de rien. Tu peux retrouver des pulses tout au long de l'année et dans plein de villes de France.
Tu peux en retrouver en Lorraine-Alsace, en Côte Basque, à Alès, à Lyon, à Paris, à Clermont-Ferrand, à Rouen, à Mâcon, à Aix-en-Provence, à Toulouse ou à Mulhouse. Et puis surtout, si le concept te plaît, il peut démarrer chez toi. Tu retrouves toutes les informations sur notre site. Au fait, Simon, t'avais pas entendu parler d'un concours, toi ? Mais grave, tu peux proposer une nouvelle manière de partager l'évangile. Alors sois créatif. Et si tu as une idée de fou, propose-la nous et JPC t'accompagnera et te donnera le moyen de la réaliser. Mais je laisse Tim t'expliquer tout ça. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Ça, c'était le début du confinement. On ne savait pas trop à quoi s'attendre, mais aujourd'hui, on peut dire que les gens ont bien développé leur créativité. Et là du coup, JPC a pensé en fait de te donner une opportunité à toi aussi d'être créatif en créant quelque chose pour partager ta foi autrement. Et cela en forme de concours. Pour participer, tu as juste à nous soumettre ton idée de création, que ce soit pour un camp, un événement, un jeu vidéo, un livre, une application ou un jeu de société. Sens-toi vraiment libre et laisse-toi inspirer. Le concours est lancé à partir de maintenant jusqu'au 13 septembre 2020. Les projets seront évalués par un jury qui déterminera qui sont les grands gagnants. Et 3 personnes seront sélectionnées. Donc c'est parti, tente de gagner un accompagnement personnalisé pour la réalisation de ton projet à la charge de JPC. Es-tu prêt à te lancer le défi? Alors envoie ton idée à JPC sur l'adresse www.concours.jpcfrance.com. C'est parti! Et voilà, la soirée touche à sa fin. Et je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi j'ai trouvé que c'était vraiment une super soirée. Ouais, c'était vraiment trop bien. Mais attends, ne pars pas trop vite, on t'a préparé une surprise à la fin. Ouais, on t'a préparé une surprise. Mais avant ça, on voudrait grandement et chaleureusement remercier tous les organisateurs, les modérateurs et les intervenants qui ont donné de leur temps libre pour rendre toutes ces soirées Pulse online possibles. Tu peux évidemment nous retrouver sur Facebook, Instagram et YouTube si tu veux rester connecté à la suite des événements. Alors bon courage pour la reprise. Reste en contact avec ton Pulse et surtout, n'oublie pas le défi. On vous aime énormément, on vous partage plein d'amour et merci pour tout. Ciao. Hello à toutes et à tous, la famille Pulse, comment ça va? C'est votre frère B-Ride, j'espère que vous vous portez extrêmement bien en cette période de confinement. Et puis en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais le confinement c'est pas nouveau pour nous qui sommes en Christ. Parce que la réalité, c'est que nous sommes cachés en Christ, qui lui-même est caché en Dieu. Alléluia. Et la vérité, c'est qu'on doit ressortir en révélant Christ comme jamais auparavant. Il faut qu'à la sortie de ce confinement, ton amour pour Dieu soit plus grand en privé qu'en public. Et c'est ça le but, mon frère, ma soeur. En tout cas, j'aimerais passer un moment avec vous sympa. J'ai un cantique à vous proposer qui n'était pas celui auquel je pensais initialement, mais je l'ai reçu à cœur à l'instant. Alors on va juste couler dans l'onction, couler dans l'esprit. Et on va se faire plaisir par sa grâce. Amen. Est-ce que tu es prêt? J'aimerais te dire, ni les mots, ni tes fautes, ni tes échecs ne t'empêcheront d'y arriver. Parce que le Très-Haut aura le dernier mot, je le crois. Par sa grâce, un jour, tu y arriveras. Let's go, c'est parti. Yeah, yeah, Mr. Right is in the building. Yeah. Un petit son pour se redonner la force, les frères et sœurs, que moi les gens ne me comprennent pas, parfois ne m'aiment pas, parce que je m'oppose, là où Jésus ne règne pas, là où Jésus ne règne pas, là où Jésus ne règne pas. Yeah. Yo, Père, j'ai soif de ta capacité. Même en danger de mort, je veux être capable de te citer. On m'a dit fais du buzz pour faire avancer l'œuvre.
Mais j'ai choisi d'aimer Dieu d'abord avant son œuvre. Autour les gens ne me comprennent pas, parfois ne m'aiment pas, car je refuse de me soumettre là où Jésus ne règne pas. Mais bien avant tout cela, bien souvent j'étais orgueilleux, frère en Christ mais j'étais hors de Dieu. J'ai parfois été égoïste, même si ce n'est pas l'or que je veux. Je n'étais qu'un gosse et pourtant j'ai joué à l'homme de Dieu. J'ai parfois déshonoré l'ordre de Dieu et j'avais plus la paix du cœur car je ne reposais plus à l'ombre de Dieu. J'étais solo, j'étais errant, mais freiné dans cet élan par le Saint-Esprit qui me rappelait ma nature de tueur de géants. Je suis tombé dans la bassesse, mais avant que Dieu me rachète, je souriais en public, mais je pleurais dans ma cachette. La vraie vie n'est pas extérieure, elle commence dedans. Si quelque chose oppresse ton cœur, ne va pas devant, pas d'abord en retraite, traite le mal-être, car si Christ ne règne pas à l'intérieur, c'est dangereux de paraître. Faire le taf, c'est bien plus que de balancer des punchlines dans les bars. Il s'agit de prêcher Christ avec un cœur fervent, en étant conscient que celui qui prêche sera jugé plus sévèrement. Fort, Jésus est le chemin, la vie, la vérité. Même si les gens me disent que j'ai tort de croire que son royaume arrive, je suis méprisé. Pourtant je suis devenu plus fort depuis que j'ai confiance en lui. C'est vérifié, je suis devenu comme un dinosaure. Depuis c'est l'ennemi qui panique. Mon frère, ma soeur, écoute-moi. Peut-être que tu mènes une vie qui ne plaît pas à Dieu. Peut-être que ça fait plusieurs fois que tu tombes dans le même péché. Mais je viens te dire au nom de Jésus le Christ, en cette période de confinement, lève-toi et marche, tu es capable de le servir. Être prêt, ce n'est pas être capable de faire, non. Mais être prêt, c'est être capable de compter sur son savoir-faire à lui, Dieu. Et le savoir-faire de Dieu, c'est Christ en toi, l'espérance de sa gloire. Alors chante avec moi. Ni même mes fautes, mon frère, ni même l'échec ne m'empêcheront d'y arriver. Chante-le avec moi, chante-le comme si c'était toi, parce que le Très-Haut aura le dernier mot. Oh oui mon frère, ma soeur, je le crois tellement. Par sa grâce un jour j'y arriverai. À ton tour maintenant, chante-le avec moi. Dis-leur ni mes fautes, dis-leur ni même l'échec ne m'empêcheront d'y arriver. Parce que le Très-Haut aura le dernier mot. Je le crois par la vérité de sa parole. Par sa grâce un jour j'y arriverai. Comment? Vas-y tiens-toi debout et chante-le avec moi. Par sa grâce un jour j'y arriverai. Par sa grâce un jour j'y arriverai. Même les genoux à terre j'y arriverai. Parce qu'il a cité mon nom dans l'éternité. Les hommes ne me connaissaient pas encore, ils n'avaient pas encore vu mes failles. Mais lui dans l'éternité avait vu mes capacités, mes facultés. Alors je sais qu'un jour j'y arriverai. Et ce sera ton partage in the name of Jesus. Comment? Moi c'est B-Ride, toujours dans les big buys. Dès que je prends le chromie, à l'ennemi on dit goodbye. Tes matchs part en freestyle, glorieux sera le destin. Depuis que Dieu le Fils m'a gardé une place à son festin. Comment te le dire, son nom fait la diff. Le microphone a pris feu dans le nom de J-E-S-U-S. Dis-le, quand ça ne va pas, crie-le. Quand l'ennemi te crie bleu, fais de lui ta cible. N'en va pas de SOS, pas de SMS, pas d'appel masqué. Dieu fait les choses clairement, Dieu n'a pas de face B. Prolifique au chromie et c'est logique gros. Depuis que David fait des classiques avec Logic Pro. Ok, je suis pas le plus lourd et je suis pas le plus beau, mais je fais du lourd depuis que je fais du son à live studio. Tu veux un bête de son qui claque, qui vient du ciel et puis qui dégomme? Connecte-toi sur Pulse, frère. Tu t'attendais à une rime, à la fin, y'en a pas. Le mot de la fin, c'est connecte-toi sur Pulse. Reste connecté, reste confiné en Christ qui lui-même est confiné en Dieu notre Père et ressort plus brillant, plus vainqueur. Et sois la lumière du monde. Que Dieu te bénisse, je t'aime, mais Christ t'aime plus que moi. With your boy Brave!